Ok, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a demandé cette question, qui m'a posé cette question. Est-ce que les chrétiens peuvent-ils être possédés? C'est, c'est une question très fondamentale, hein, parce que ça peut même défier la manière dont tu comprends les réalités spirituelles. Alors je me demande, bon, ok, si les gens tombent quand on prie, il y a les gens qui tombent, est-ce qu'ils tombent parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit? Ou bien ils tombent parce qu'ils sont remplis des démons et les démons sont en train de quitter quand ils tombent? Alors la question est, qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Et je crois que la première chose que je peux dire, pasteur Dieudonné, c'est que la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand on reçoit Jésus, 1 Corinthiens 6, 19, quand on reçoit Jésus dans notre vie, on croit et on reçoit Jésus, Dieu nous donne le pouvoir, Jean 1, verset 12, je crois, de devenir des enfants de Dieu. Et quand on devient des enfants de Dieu, selon la lettre de l'apôtre Jean, il dit que la lumière de Dieu vient habiter en nous. Et la lumière chasse toutes les ténèbres. Et quand vous allez dans Jean chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement, il y avait la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et aussi, dans la parole, il y avait la lumière et la vérité. C'est quand on reçoit Jésus, ceux-là qui ont reçu la lumière dans leur vie, les ténèbres ont été dissipées. Est-ce que les chrétiens peuvent être possédés des démons? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de Jésus, qui est la lumière, les ténèbres se dissipent. Je ne sais pas, pasteur, qu'est-ce que tu peux en dire? Ouais, le mot le plus important ici, c'est le mot posséder. Quand on parle de posséder, ça veut dire qu'une personne devient la propriété des démons. Donc, c'est très important que nous puissions insister sur les mots que nous sommes en train d'utiliser. Et même les traductions que la Bible nous donne, une personne qui est possédée. L'exemple du fou de Gadara parle de quelqu'un qui était possédé par des démons. Donc, quand on parle de posséder, ça veut dire une personne comme le fou de Gadara qui est complètement contrôlée par des démons. Quand quelqu'un vient à Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Cette personne devient légalement libre. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que sur le terrain, l'expérience est différente. L'expérience est différente, si je veux dire. Donc, il y a des gens qui se retrouvent, qui sont nés de nouveau, mais par exemple, ils peuvent avoir une maladie qui est causée par des démons. On ne peut pas dire que cette personne est possédée par des démons, mais cette personne peut avoir un esprit qui est en train d'opprimer sa vie, qui est en train d'influencer sa vie. Donc, il y a des gens qui peuvent être des chrétiens nés de nouveau, mais l'ennemi les attaque. Et l'ennemi cause, par exemple, une maladie, l'ennemi cause un problème ou une difficulté dans la vie d'une personne. Mais dire qu'une personne est possédée par un démon, ça veut dire que cette personne devient la propriété de ce démon. Ce n'est pas correct, ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Et puis, un chrétien ne veut pas seulement dire un chrétien, une personne née de nouveau. Quelqu'un peut être membre de l'Église, mais sa relation personnelle avec Jésus n'est pas là où elle doit être. Parce que même Jésus l'a dit que si, quand un démon quitte le corps ou la vie de la personne, et que si vous ne travaillez pas sur vous-même, le démon va rentrer avec 7 autres démons plus forts que lui, n'est-ce pas? C'est dans la Bible. C'est-à-dire, quand on ouvre une brèche, il est possible que d'autres esprits puissent venir dans notre vie. Maintenant, la question est celle-ci. Bon, ok. Il y a des gens qui allaient dans des concerts de l'artiste Michael Jackson et qui tombaient aussi. Qu'est-ce qu'on va dire là? Est-ce qu'on va dire que c'est la possession? C'est quoi ça? C'est l'onction? C'est la grâce? Bon. Bon, moi, je crois que il y a, ça, je parle maintenant de l'expérience, c'est pas nécessairement ce qui est écrit dans la Bible. Je crois que les gens qui sont des artistes comme ça,
comme sont les stars, les stars sont idolisées en fait. C'est le mot, je ne sais pas si ce mot dit en français. Donc ces gens sont des idoles de certaines personnes. Il y a des gens qui presque les adorent. Alors, étant des idoles, Paul est en train de dire que quand il y a une idole, il y a un démon. Il dit quand on offre la viande aux idoles, on offre à des démons. On offre à l'esprit qui est attaché à cette idole. Ma compréhension, c'est que chaque idole a un esprit qui s'attache à cette idole. Et souvent, quand les gens adorent cette idole, en fait, ils sont en train d'adorer les démons qui sont attachés à l'idole. Et moi, je crois, bon, ça c'est ma compréhension de ce que la parole de Dieu dit, ou mon interprétation de ces écritures, c'est que ces musiciens comme les gens comme Michael Jackson et beaucoup d'autres, ce sont des musiciens qui ont été adorés presque comme des idoles. Et il y a des esprits qui ont pris leur... Les gens ont commencé à adorer ces esprits-là. Et en allant dans ces concerts, moi, je crois que ces esprits-là contrôlaient ces personnes. Parce que moi, je connais un frère ou un garçon qui a grandi avec nous. Quand il s'est converti, sa délivrance, il y a un esprit qui a parlé. Il a dit, je suis Michael Jackson. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer que Michael Jackson puisse entrer dans une personne? En fait, ces esprits-là qui accompagnent ces musiciens peuvent affecter les vies des gens. Et c'est ainsi que les gens manifestent ce genre de choses et ils tombent sous sorte des émotions, ils font des manifestations un peu bizarres. Ça, c'est ma pensée en fait. Et parce que tu as mentionné l'émotion. L'émotion peut faire tomber quelqu'un. Exactement. Quelqu'un peut tomber à cause de l'onction du Saint-Esprit. Oui. Quelqu'un peut tomber à cause de la possession démoniaque. Et en tout cas, la conversation doit continuer avec ça. Exactement. On va pas arrêter ici. 1 Pierre 5, 8, 9 nous dit que l'autre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc, ne nous faisons pas dévorer, même en tant que chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit avec Jésus en nous. Si nous ouvrons des portes, comme le pasteur Emmanuel a dit, l'ennemi va prendre contrôle de notre vie. Donc, gardons-nous purs et saints devant le Seigneur. Amen. Amen à cela. En tout cas, on n'arrête pas ici. À la prochaine. À la prochaine.